Les gens s'en vantent au milieu des enfants de Dieu. Les sanctuaires de Dieu est détruit, bien-aimés. Le chemin royal est truffé de pierres, des barres de fer qui nous empêchent de pouvoir évoluer. Le chemin est bien là, bien-aimés. Mais l'ennemi que nous avons laissé entrer, alléluia, a détruit beaucoup de choses au milieu de nous. J'aimerais vraiment que tu me donnes ton attention. Est-ce que tu peux acclamer si tu aimes la parole de Dieu? Bien-aimé, si l'ennemi entre, vous n'aurez plus de prophète. C'est-à-dire que vous n'aurez plus à écouter la voix de Dieu. Or, quand le peuple qui appartient à Dieu n'écoute plus Dieu, c'est que ce peuple est vendu. Parce qu'il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut conduire l'Église. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut conduire un homme de Dieu. Jamais la sagesse, jamais l'intelligence ne pourront te conduire, homme de Dieu. Il n'y a que l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Amen. Je suis venu pincer ton cœur parce que l'Éternel, à partir de cette convention, va faire lever une armée. Et je veux que tu sois dans cette armée. Cette armée qui va défendre la cause de Dieu. Cette armée qui va aller partout pour annoncer la bonne nouvelle. Mais dire aux gens que l'ennemi n'a plus de place au milieu des enfants de Dieu. Alléluia. Personne ne sait jusqu'à quand. L'oppresseur a outragé. Il a tout détruit. Il est allé jusqu'à mépriser le nom de Dieu. Il y a combien d'occultistes qui insultent l'Église aujourd'hui? Pourquoi? Parce qu'ils savent que dans leur loge, certains pasteurs se retrouvent. S'ils avaient la puissance, s'ils avaient l'autorité, comme ils prétendent l'avoir, que viennent-ils chercher ici? Bien-aimé, ce n'est pas par hasard qu'un occultiste peut se lever à la télé et commencer à critiquer les hommes de Dieu. Ces gens-là, ils connaissent la valeur, la puissance et l'autorité de la parole de Dieu. Quand ils critiquent, c'est qu'ils ont des pistes sur lesquelles ils s'assoient. Ils peuvent s'en défendre, même si Dieu venait. Alléluia. Ils peuvent dire, Dieu est avec nous. Mais je sais une chose. L'Éternel, notre Dieu, il n'abandonne jamais tout. La Bible déclare que le diable est passé vers Dieu. Dieu lui dit, d'où viens-tu? Il dit, je viens de me promener et de parcourir la terre. Dieu lui a dit une chose. As-tu remarqué, mon serviteur Job? Il y a encore des gens sur qui Dieu peut compter. Il y a encore des gens qui peuvent encore honorer Dieu. Il y a encore des gens qui peuvent encore craindre Dieu. Et ma prière est que dans cette convention, nous puissions tous nous convenir de sortir de ces lieux comme des vrais chrétiens, des gens qui peuvent élever le trône de Dieu. Bien-aimé, le trône de Dieu a été renversé, surtout ici en Occident. Je viens du Congo, mais je vous dis, je n'ai jamais vu une médiocrité comme ici en Europe. Vraiment, là où les gens sont censés posséder le matériel, mais ces gens ont élevé le matériel à un niveau tel que... Non, bien-aimé. Vous savez, il y a vraiment la crise au Congo. Amen. Amen. S'il y a longtemps tu y as été, je te dis et je t'affirme qu'il y a vraiment la crise. Mais ce que je vois ici, au Congo, ça ne se fait pas encore. Ici où tout est donné, mais les gens sont égoïstes à un niveau qui dépasse mon entendement. Alléluia. Amen. Il y a des gens en Europe qui sont capables de cacher la nourriture. Combien ont rejeté les membres de leur famille parce qu'ils sont venus habiter chez eux? Et vous savez vous-même que ce n'est que pour un temps. Parce que tel que les choses sont organisées en Occident, il finira par aller chez lui. Parce que ce n'est pas toi qui donne la maison. Ce n'est pas l'argent qui donne la maison ici. Mais c'est des structures bien établies. Mais d'où vient que le diable a envoûté vos filles au point que vous deveniez aussi mauvais?
il est royal. Mais cet homme d'Azaph dit, nous ne voyons plus nos signes. Bien aimé, il y a des choses qu'on doit voir chez les enfants de Dieu. L'hospitalité. Il y a une manière d'accueillir les gens chez toi, maman pasteur. Que les gens partent de chez toi marqués. Mais c'est vite fait. Bonjour, beaucoup de le roi a fait chaud et ça décide aux oies qui tuent au talon de côté. Bon, donc ça me n'a pas prière en ouais comment aux autres sentis quand que ouais aux autres dans un muté maté. On a pas moyo pour ramener bayo au talabiso. Alléluia. Quand quelqu'un prie avec son cœur, quand quelqu'un connaît Dieu, tu sens ça même dans sa prière. Quand quelqu'un est touché par ta présence, tu sens ça par sa manière de t'accueillir. C'est pourquoi les Américains et tous ceux qui s'élèvent à un certain niveau ont établi des principes aujourd'hui. Le jour où on va les présenter à des Africains, les Africains vont dire que ces gens sont fous. Aujourd'hui, je vous annonce, parce que j'ai fait une petite incursion aux États-Unis pour étudier un peu. Aujourd'hui, il y a des pactes d'amitié, maman. Oui, oui. Si tu veux être mon ami, je te donne mes conditions pour être mon ami. Tu les acceptes. Tu me donnes tes conditions à toi, je les accepte. On signe un papier. Surtout dans les milieux des hommes de Dieu. Aujourd'hui, il y a la connexion. Tu n'entres pas chez moi n'importe comment. Parce que les gens ont compris qu'on a à côté de nous des gens infiltrés par l'ennemi, possédés, ravagés, avec des cœurs qu'on ne peut même pas expliquer. Bien aimé, j'ai vu un homme en procédure de divorce. Je l'ai vu parler de son épouse, qu'il appelait chérie. Ils ont fait 8 ans ensemble. Cet homme prêche la parole. Quand il parle de son épouse, simplement parce qu'il se sépare. Tu te demandes, est-ce que cet homme est né de nouveau? Parce que je sais une chose, je ne suis pas parfait. Mais quelqu'un qui est né de nouveau, il y a des phrases et des mots qui ne sortira plus jamais de sa bouche. Même s'il est énervé, en colère, bien aimé, il y a des choses que tu ne peux pas dire. Vous savez, beaucoup de couples vivent encore aujourd'hui sans se séparer. Mais, à cause d'une dispute un soir, les mots que tu as sortis font que, quoi que vous soyez encore ensemble, tu n'as pas tout le cœur de ton homme. Tu n'as pas tout le cœur de ta femme. Attention, bien-aimé. Il y a des paroles, il y a des gestes, il y a des réactions qu'on ne peut pas retrouver chez les enfants de Dieu. Et quand je parle, je sens des larmes commencer à couler dans mon esprit. Je sens qu'il y a quelqu'un qui est concerné par cette parole ce soir. Bien-aimé, Dieu a tout préparé pour que ta vie soit une vie heureuse. Mais tu as laissé entrer l'ennemi. Il a tout ravagé. Est-ce que tu sais, bien-aimé, que la libéralité en toi est peut-être le plus beau cadeau que Dieu t'a donné? Par cette libéralité, les gens vont confesser le nom de Dieu. Mais parce que tu as donné à 2 et à 3 qui ne t'ont pas rendu l'ascenseur, aujourd'hui tu es capable de dire je ne donnerai plus. Moi je reconnais ces gens à l'église. Quand on demande seulement, il fait comme ça. Appelle ça par prophète, ça dit ma prophète, ça là est à l'apa. Mais tu ne sais pas qu'en réagissant comme ça, tu es en train d'enlever une raison que Dieu soit glorifié par ta vie. Il y a des femmes qui pleurent. J'ai pas de mariage. Et personne ne vient. Un homme vient après, il part. Mais bien aimé, ta jeunesse,
Parce que tu as laissé le diable jouer avec ta vie. Il a enlevé ce qui devait attirer l'homme de ta vie. Et si Dieu t'aime, il n'enverra pas cet homme au Bomaï. Il attend que tu reviennes maintenant dans les chemins. À lui, c'est trop abstrait. C'est dans les chemins qu'il faut être. Il faut être ni à côté, ni à gauche, ni à droite, mais dans les chemins. Bien-aimé, celui qui peut te dire qu'aujourd'hui, tu te retrouveras avec moi dans le royaume, doit être au milieu. Est-ce que tu sais, alléluia, que les panétiers et les chansons de Genèse 40 sont l'image du brigand de droite et du brigand de gauche? Parce que la Bible déclare que celui de gauche outrageait le Seigneur. Mais c'est les panétiers qui avaient mis les mains délicates du roi sur le panier du dessus. Les oiseaux sont venus voler, on l'a décapité. Mais celui qui pressait encore les raisins dans la coupe du roi. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Celui qui sait adorer, il touchera toujours le cœur de Dieu. Mais l'adoration dont je te parle, ce n'est pas l'adoration qu'on fait à l'église, c'est l'attitude de toute une vie. C'est-à-dire, je ne me prostitue pas parce que je crains mon Dieu. Je ne vends pas mon corps parce que je crains mon Dieu. Je ne cours pas après des femmes parce que je crains mon Dieu. Alléluia! Je m'écarte de ces choses pour l'amour de mon Dieu. Et c'est ça l'adoration. C'est comme ça que les gens disent, Seigneur, je t'adore jour et nuit dans l'église. Je ne vois rien. Tu l'adores à l'église, mais tu ne l'adores pas dans ta vie. Parce que s'il faut vraiment compter sur quelqu'un, tu ne compteras pas sur Dieu, tu vas compter sur tes frères. Il y a des gens qui ne sanctifient pas Dieu dans leur cœur. Quand il a de problèmes, il sait déjà. Alléluia. Auprès de qui il aura la solution. J'ai appris à compter sur Dieu. Oh, dans ma vie, j'ai appris à compter sur Dieu. Parce que lorsque j'avais tourné les regards vers les hommes, jamais je n'ai eu le secours de l'homme. Mais un jour, j'ai lu dans la parole qu'il est écrit qu'il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et depuis ce jour-là, bien-aimé, j'ai tourné mon regard vers celui qui peut changer ma vie, bien-aimé. C'est que je ne pouvais obtenir d'aucun homme, je l'ai obtenu de Dieu. Bien-aimé, j'ai commencé à voir la main de Dieu dans ma vie. J'ai commencé à toucher aux choses qu'aucun homme dans ma famille ne pouvait me donner. Celui qui lève les yeux vers Dieu. Mais comment tu vas lever les yeux alors que le sanctuaire est détruit? Ce qui fait la beauté de Dieu énerve les gens. Même ceux qui viennent à l'église. Bien aimé, j'ai prêché quelque part, j'ai dit, il faut traverser la ligne. Il faut que ton amour pour Dieu déborde. Il faut que tu arrives à un point où on te traite de fou, de folle, mais pour Dieu. Et lorsque tu auras atteint ce niveau, l'Éternel va se manifester dans ta vie. Nous avons des amours standardisés. Nous faisons presque la même chose. Non! Lorsque nous nous convertissions, il y avait des gens. Vous sentez vraiment que lui, il prie plus que tous les autres. Aujourd'hui, si je fais lever l'église, qui a le don de parole de connaissance? Qui a le don de prophétie? On savait quand on était malade, vers qui aller pour la prière. Parce que lui, assurément, il avait un don de guérison. Nous ne voyons plus les signes de Dieu dans l'église. Je vous dis que le trône de Dieu a été renversé. Et il faut que dans cette convention, ce trône soit rétabli. Nous ne pouvons pas sortir d'ici sans rétablir le trône de Dieu. La crainte de Dieu, nous devons racheter la France. C'est le matériel. Il y a des gens qui, après avoir écouté la parole, peuvent aller dormir. Mais il y a des gens, après avoir vu un habit, je parle d'un habit, derrière la vitrine, qui ne ferme pas l'œil de la nuit en pensant à cet habit. Et vous allez me dire que le dimanche, j'ai adoré mon Dieu. C'est de quelle adoration dont tu parles? Moi, je te parle de l'adoration du cœur, où le cœur ne sent plus le
le matériel les dérangeait. Mais les cœurs a une soif, rencontrer mon Dieu, faire la joie de mon Dieu, craindre mon Dieu. Bien-aimé, où sont les gens qui épargnent pour soutenir l'œuvre de Dieu? Aujourd'hui, tu donnes par occasion parce que tu te retrouves avec ça le jour où on te demande. Où est la tirelire que tu as montée pour Dieu? Je jette ici 10 € par semaine pour qu'au moins, à la fin du mois, je paye la salle de l'église. Où sont les gens qui le font aujourd'hui? Mais chacun sait. Les acomptes qu'ils donnent dans des boutiques pour qu'après 4 mois, il aille retirer un vêtement et venir nous montrer à l'église. Vous savez, quand tu es attaché au matériel, dans notre milieu ici, tu es condamnable. Pourquoi? Parce que quand tu vas trouver ce matériel, tu vas venir vers les enfants de Dieu. Or, les enfants de Dieu n'ont rien à voir avec ton matériel. Tu comprends cela? Donc, en fait, en venant avec ça, tu es en train de venir dire à Dieu, si vous comprenez pourquoi le problème est au landa yo, ma ça ça n'est si maté. Yo souvent la tibia. Alléluia. Nous avons un bagomelo. Et moi nos salité gauche. Bien-aimé, ma prière est qu'aujourd'hui, dans ton cœur et partout où tu iras, que le trône de Dieu soit rétabli. Amen. Que le matériel ne soit pas ton Dieu. Tout ce qu'on expose dans les vitrines ne sont pas pour toi. Il y a des choses meilleures que Dieu a réservées pour toi. Amen. C'est pourquoi ils s'habillent et ils s'habillent encore. Ils finissent leur vie dans les malheurs. Quel jour. Alléluia. Quel jour. Le ciel peut t'acclamer. Le ciel ne t'acclamera pas parce que tu es en riche monde ou en je ne sais quoi. Alléluia. Mais le ciel t'acclamera lorsque tu auras agi comme Job. Il prenait des offrandes données pour ses enfants. Il a le courage de le dire au Seigneur. Il ne dit pas à un homme, quel jour j'ai vu un pauvre passer sans que je ne le vienne en aide. Combien de pauvres sont passés devant? Bien-aimé, il y a des choses qu'on ne peut retrouver que chez les enfants de Dieu. C'est pourquoi quand on les a trouvés, on a dit, ces gens sont comme Christ et c'est des chrétiens. Je t'interdis à partir d'aujourd'hui, si tu ne changes pas, de t'appeler chrétien. Parce qu'il n'y a pas en toi des choses qui s'apparentent aux agissements de Christ. Je te retire les titres. À moins qu'en priant ici tout à l'heure, tu ne te conviennes avec moi de retrouver le chemin de Dieu. Et tu m'as dit un amen puissant. Tu m'as dit un amen plus fort. Il y a besoin de voir. Bien-aimé, nous sommes ici ce soir et Dieu t'interpelle. Alléluia. Peut-être que tu es ici, tu n'as pas encore donné ta vie véritablement à Jésus. Tu vis encore dans les péchés. Le mal est encore dans l'eau. Je t'invite maintenant à prier avec moi. N'aie pas honte, bien-aimé. Quelles que soient les années que tu as fait dans l'église, lève-toi là où tu es. Nous allons prier maintenant. Oh, je sais que ma parole est allée au-delà de la chair. Il a touché les os, il a touché l'esprit, l'âme. Il est allé au plus profond de toi. Ne rate pas cette occasion. Lève-toi. Nous allons prier Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Lève-toi seulement. Nous avons nos yeux fermés. Personne ne regarde ni à gauche ni à droite. Tu es concentré devant Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Le chemin, il est véritablement royal. Mais Dieu
Pharaon est en train de voir et son peuple est en train de se perdre. Tu vas t'avancer rapidement, toi qui es debout, s'il te plaît, nous allons faire une ligne devant ici et nous allons prier. La Bible dit aujourd'hui, si tu écoutes sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Avance-toi rapidement ici devant. Et on va prier, n'hésite pas. Personne ne te regarde. Je célèbre ta victoire, ton autorité, digne-tu l'agneau. Avance ici. Nous voulons juste prier. Personne ne te condamne, personne n'est ici pour te juger. Mais la parole a été claire à tes oreilles. Sincèrement, ont vu la main de Dieu transformer leur vie. Regarde, peut-être que des fois tu voulais bien abandonner le mal, mais tu n'arrivais jamais à l'abandonner. L'esprit que tu vas recevoir maintenant va te rendre capable d'abandonner le mal. Le Seigneur va t'aider. Il a dit, je ne mettrai jamais dehors celui qui vient à moi. Et puisque tu t'es avancé vers lui, le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie. C'est pourquoi tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, dis-le à haute voix, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. J'ai compris que ma vie ne t'a pas donné gloire. Voilà pourquoi je viens au-devant de toi, afin que tu me pardonnes. Seigneur, je te donne ma vie. Viens régner en maître. Je renonce au mal. Je renonce à Satan et à toutes ses œuvres. Tu as dit dans ta parole, Seigneur Jésus, que tu ne mettras jamais dehors celui qui vient à toi. Et voici, Seigneur, que ton sang me purifie. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Levez vos mains, levez vos mains. Église, nous allons prier pour ces bien-aimés qui sont devant. Nous allons demander que Dieu les agrée dans son amour. Que l'Éternel note leur nom dans les livres de vie et qu'ils soient sauvés. Que l'Esprit du Seigneur vienne sur eux et qu'ils soient totalement transformés. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Église, prions levant la voix. La Bible dit qu'il y a une grande fête au ciel lorsqu'un pécheur vient à se repentir. Oh, Nabasete, Rebekele, Banabasheta, Namana. Oh, Stekaramano, Stekarina, Baba. Oh, Samanamaya, Marabashete, Rebekele, Éternel, nous te présentons, frère, au nom de Jésus. Je prie que ton esprit vienne habiter en nous, Seigneur. Oh, qu'il soit trompé par la vie. Sauvez mon Père. Que son nom soit inscrit dans le livre de vie. Oh, Esprit Saint, Esprit de Dieu, viens dans sa vie, Seigneur. Viens au secours de son incrédulité. Viens le
sauver de la mort et des ténèbres, Seigneur. Que ta lumière entre dans cette vie, que le péché soit loin de nous. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ma soeur, que le Saint-Esprit vienne en elle. Dieu de grâce et d'amour, toi qui as un avenir et une destinée pour elle. C'est toi de ta gloire, manifeste-toi maintenant, Seigneur. Remplis sa vie de ta bonté, ô Père. Au nom de Jésus. Écoute-moi bien, mon bien-aimé. Dieu a un plan pour ta vie. Considère l'appel de Dieu parce que ça fait longtemps. Ça fait un bon moment que le Seigneur t'interpelle sur certaines choses. Aujourd'hui, que ton cœur soit réellement transformé. Que les esprits qui te réclament encore dans les ténèbres soient frappés d'aveuglement et ne te voient plus. Que tous les esprits du monde qui viennent t'agiter libèrent ta vie immédiatement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis en train de casser les liens qui te liaient à cet esprit. Saint-Esprit, viens habiter dans ce corps. 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 Toi qui ôtes le cœur de pierre et qui donnes le cœur de chair, viens et manifeste-toi en sa faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, nachete rebelebele santari kabayo santa. Oh, ristamana rebana ishinda ramana vaya santake. Les bobos santeri kanamayo sante kerika trabashete rebe. Eglanama rosenda ribana bayo santa kerebe atana mayoste. Risante kene keme ikara shakara baba. Il y a quelque chose de Dieu dans cet enfant. Oh, que l'ennemi cherche à détruire. Kouramanaba shekerebene. Kouramanaba santa. En envoyant un esprit d'agitation. Il y a un charisme, une autorité qui fait que les gens se réunissent autour d'elle. C'est la marque de Dieu dans sa vie. Mais l'ennemi cherche à s'infiltrer pour détruire cela. Seigneur mon Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande à tout esprit qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus et qui agite cet enfant de libérer immédiatement sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lâchez son corps, son âme et son esprit. Allez-vous-en et ne revenez plus jamais. Au nom de Jésus. Seigneur, tu m'as dit aucun démon de l'enfer ne tiendra devant toi. Je serai derrière le souffle de ta bouche pour accomplir tes paroles. Père, maintenant, que la puissance de la délivrance puisse passer. Que toute cette église confesse au nom de Jésus que ta délivrance est passée dans cette vie. Oh, Rachanderi Kamania Santeri Kababababababa, et Rendabanaba Senteri Kamanayo Sheke, les Mobo Sakaï Kantana Maye Robo Sakaya Baba. Je détruis les prisons qui te retenaient. Rokono Shakari Kantana Mayo Sekeyeke Ramanama. Oh, Randamana, je suis en train de voir un esprit humain qui réclame cet enfant, qui s'identifie à elle. Je ne sais pas si c'est lié à son nom. Mais j'ordonne maintenant que le feu de Dieu te consume là où tu es. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les œuvres que tu voulais voir dans la vie de cet enfant, tu ne le verras pas. Seul le plan de Dieu s'accomplira dans sa vie.